La remise des prix a consacré le travail d'auteurs anglo-saxons. Le Fauve d'Or, prix du meilleur album, revient à l'accident de chasse des Américains Landis Blair et David L. Carson. Le prix spécial du jury à Stephen Appleby pour Dragman, super-héros transformiste qui bouleverse les codes sans cliché avec une bonne teinte d'humour anglais. La BD francophone n'est pas en reste. Peau d'homme, magnifique fable sur le genre sexuel, reçoit le prix des lycéens. Hubert s'est inspiré de Peau d'âne. C'est vrai que Peau d'âne, Peau d'homme, mais c'est aussi parti d'une colère. Il voulait faire un pamphlet au début, donc en fait, c'est vrai que c'est d'actualité en fait. Le prix Révélation est attribué à Moran Mazar pour son deuxième album, Tense. L'histoire d'un danseur allemand qui, à la fin des années 50, rêve d'Amérique. J'ai décidé de travailler sur le thème de la danse parce que j'aime le mouvement et j'aime dessiner le mouvement. Et donc, pour chercher le bonheur, la joie, le plaisir du dessin, je me suis tournée vers cette discipline. De l'Amérique à l'Écosse, Gabriel Piquet reçoit le prix de l'audace pour La mécanique du sage. Le livre s'inspire d'une pratique à la mode chez les aristocrates écossais de la moitié du 19e siècle, l'emploi d'un ermite ornemental censé incarner la sagesse. Il l'inspirait en fait, il le regardait de son balcon et le type qui était habillé comme un ermite, un véritable ermite, en fait était une source d'inspiration pour lui, était censé être une source d'inspiration. Il se calquait sur cette espèce d'image complètement idéalisée. Le prix du public France Télévisions a été attribué à Anaïs Nim sur La mer des mensonges. Léonie Bishop y dresse le portrait d'une écrivaine féministe et indépendante. C'est assez normal que ce livre touche parce qu'il aborde la création, la maternité, le polyamour, beaucoup de questions très contemporaines et universelles qui touchent les lectrices et les lecteurs. Le Grand Prix sera décerné au mois de juin durant la partie festive du FIBD.